3, 2, 1. Yo mes billes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo anecdote. Ah oui, moi mon quoi je anecdote. Alors des anecdotes sur moi. Ouais, parce que je vais pas m'intéresser à la vie des autres, hein. Toi, ta vie, on s'en va les couilles. Du coup, 3 anecdotes très simples, très efficaces. Et c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, n'hésite pas à liker, à partager, et même un petit commentaire, voilà, ça fait plaisir. On est bientôt 100, merci à vous. Il manque plus que 10 personnes, 10. Et comme ça, on est 100 biches. Ça fait beaucoup, non? Non. Franchement, c'est lourd. D'ailleurs, encore désolé pour le vlog, je sais que c'est pas de ma faute, mais je le remets. Bon, première anecdote, j'étais petit, comme ça. J'étais petit, j'étais bébé, j'avais un petit camion pour jouer. Du coup, je faisais le... Comment dire? Il y avait... Bon, on va faire un détail, un schéma de ma maison. Il y a, je sais plus comment on appelle ça, il y a balcon, il y a... terrasse, une terrasse, balcon c'est au-dessus, terrasse en bas, terrasse, oui. On va dire une terrasse, donc en L. Et en fait, tout le long de cette terrasse en L, il y a des roses, parce que ma mère adore les roses. Elle kiffait les roses, parce que maintenant, elle peut plus avoir de roses. Bon, passons, c'est pas l'anecdote de ma mère, c'est mon anecdote. Elle kiffait les roses. Il y avait plein de roses tout autour de ce... J'ai déjà oublié comment ça s'appelle. Pas balcon, terrasse. Oui, bah tu l'avais, bah oui. Il y avait plein de roses autour de cette terrasse. Et Lucas, bébé en train de jouer, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il décide de vroom vroom le camion sur la terrasse, et vroom vroom le camion tombé dans une terrasse, tombé dans rose. Là, vroom vroom camion, rose, rose égale camion, poubelle, rose, je suis en train de me perdre là. Moi, qu'est-ce que je fais? Je balance le camion dans les roses. Qui dit quoi? Lucas censé. Allô, maman, oui, camion dans rose. Non, Lucas. Lucas s'élance. Il s'élance pour rattraper son camion. Il est dans une piscine? Non. Il est dans des roses? Oui. Et hop, Lucas est tombé dans les roses. Lucas, bah, il nage tranquille, il fait le crawl, il fait toutes les nages possibles, papillon, grenouille, tout ce que tu veux, chien, tranquille. Il nage pas dans de l'eau, il nage dans du sang. Oui, des roses. Ça coupe, les roses. Lucas en sang, en train de pleurer. La mère, une maman, dans son enfant, en train de pleurer. Ça démarre au quart de cours, là, c'est... Madame, votre... Bah, elle est passée où? Du coup, ma mère arrive à fond de balle. Elle est arrivée, elle m'a sorti des roses. J'avais plein d'épines, bien sûr. Je me suis informé parce que moi, je ne peux pas avoir une caméra embarquée sur moi, donc du coup, je me suis informé chez ma mère. Ma mère m'a dit, t'avais plein de roses partout, t'as des cicatrices. Je crois qu'en plus, j'ai toujours une cicatrice, je crois. C'est ici, vers là. Je sais pas si je crois que je l'ai toujours. J'ai une cicatrice sur côté de l'œil là, qui reste. Et du coup, qui a cicatrisé, mais la marque est restée. Bon, t'as pas de chance, hein. Voilà. Du coup, c'est une blessure de guerre et tout. Moi, j'ai eu un fragment de grenade qui a fait ça là. Waouh, c'était le bordel. Du coup, ma mère, elle me sort des roses. Qu'est-ce qui se passe? Deux options se portent à elle. Soit elle retire un par un les épines, et du coup, fera 20 000 pansements sur moi. Soit hôpital, bien sûr, deuxième option, hôpital. Hôpital, logique. Elle a pas d'études de médecine, voilà. Du coup, hop, à hôpital, on me dit plein de points de suite. Ça fait autant de dégâts? Eh ben, écoutez, quand un enfant a mal et se débat, ouais, ça peut ouvrir, oui. Du coup, j'ai eu pas énormément de points de suture, mais j'ai eu plein de coupures partout. Ça, c'était sûr. Et depuis, bah, je suis toujours en vie. Et le camion, bah, on l'a récupéré, sans séquelles. Ouais. Ne jamais laisser sans surveillance les enfants. Hein. Moi, je prends note. C'est dangereux quand même. J'ai failli perdre un œil aussi. Parce que la cicatrice, elle est vraiment à côté de l'œil. Failli perdre un œil. Et d'ailleurs, l'œil vient sur la deuxième anecdote. Deuxième anecdote. Anecdote avec des guêpes. Qui connaît les guêpes ici? Lève la main, lève. Connais pas les guêpes? Pas les frelons, hein, qui font 20 mètres là. C'est pas... Non. Nous, on a des abeilles et des guêpes. Ah, que ça, à La Réunion? Pas ouf. J'aurais pensé qu'on aurait plus. Bon, je connais les guêpes. Du coup, nous, on a plein de guêpes. Il peut en avoir plein chez nous, comme dans la forêt et tout. Et on en a certains chez nous. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Lucas. Un Lucas, mon voisin, et ce gars-là nous a invités, et on était plein et tout. Un autre voisin en haut, on était en train de faire des bails, on était en train de jouer et tout. Et là, dis pas, il y a un petit jeu où ça s'appelle cache-cache. Et oui,
cache-cache. Le principe, c'est de ça cacher. Mais bon, je crois que les guêpes sont pas au courant du jeu cache-cache. Pas du tout au courant. Lucas, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il y a des haies. Vous voyez les gens qui taillent leurs haies avec des grands trucs qui font rectangulaires et tout. C'est trop beau. Franchement, continuez et sculpter et tout. Les arbres, c'est super beau. Ben cette haie-là, dis pas qu'il y avait des guêpes dedans. Il y avait un nid de guêpes. J'arrive. Lucas, il est là et tout. Je me cache où? Buisson. Plus. Eh ben, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les guêpes, ils aiment pas le mouvement aussi. Une guêpe, 2 guêpes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, 9 guêpes. Peut-être 11 au final. Il y en avait peut-être 2 sur le nid. Mais il y avait 9 guêpes qui tournaient et il y en a 2 qui m'ont attrapé et qui ne jouaient pas hein, à cache-cache. Du coup, il y en a une. Moi j'ai mis une chemise. Forcément, entre les 2 boutons, il y a un trou. Il y a l'air qui passe. Sur, au milieu du torse, là. Une piqûre. Ça chatouille pas du tout. Ça pique. Du coup, Lucas en position fétale ressent pas la douleur pour l'instant. Non, c'est parce que je dis position fétale. Mais pour l'instant, on ressent pas la douleur. Lucas est plutôt en mode, bouge pas la guêpe, sinon je t'encule. Alors qu'il y a une piqûre là. Et là la guêpe, elle bat les couilles. J'arrive, je fais... Elle frôle ma main, elle fait Matrix le gars quoi. Elle est trop matrixée. Et là elle pique là. Là où il faut pas quoi. À côté de l'œil. Deuxième fois, j'ai failli perdre mon œil droit. Deuxième. Franchement, la guêpe, elle s'est dit, ok je vais viser bien. Bouge pas. Pas si elle voulait me rendre aveugle, mais en tout cas, elle l'a raté. Mais la douleur, elle l'a pas raté. Ah non, parce que moi, chez moi, c'est juste à 2 pas. Mais quand j'ai senti la douleur, je bouge plus. La douleur était tellement forte, il fallait me soulever pour m'emmener chez moi. Du coup, ils ont vu que c'était un dimanche, mon père était tranquille à la maison, il était sur son fauteuil, on lui dit, oui, viens, ton fils, il s'est fait piquer par des guêpes. Eh ben, les gens, gardez vos mamans à côté de vous, parce que je vous dis, les papas, en cas d'urgence, ils te sortent des méthodes de grand-mère, mais grand-mère de Wish, hein. Il est arrivé, il a dit, on va mettre de l'oignon. Oignon. Nous, on dit ail. Attends, non, on dit oignon. Oignon, oui. Nous, en créole, on dit oignon. Non, c'est de l'oignon. L'ail, c'est blanc. Pas encore cuistot, ça va arriver. Du coup, il met de l'oignon, coupe de l'oignon, il me le met sur côté de l'œil. On sait tous que de l'oignon, ça fait pleurer. La douleur, la piqûre, donc la douleur de la piqûre, ça va ensemble. Plus de l'ail sur la piqûre et de l'ail à côté de l'œil. On peut m'expliquer? C'est quoi ça? C'est quoi ce combo? On veut me guérir ou on veut me tuer? Du coup, il met de l'ail, ça brûle, littéralement. Je pleure de l'œil, littéralement. L'œil va sortir, littéralement. Je pleure. Mais encore une piqûre là. Donc ça va encore. Ça, cette piqûre là, quand t'as mal là, si tu l'oublies, tu l'oublies franchement. Ce torse là, bah il y aura jamais de poils parce que... Je pense que il m'a fait une piqûre rappel et les poils vont jamais... Bah en vrai, pas trop poil moi. Donc ça va encore. Bon, passons. Piqûre à l'œil, jamais testé. Piqûre au torse. Dis pas que c'est à côté de le cœur, du coup... moyen, vu que ça accélère... voilà, ça accélère un petit peu le cœur aussi, hein, vu que l'adrénaline et tout. T'as vu? Ça fait mal. Je te vois, toi, hein. Ouais, parce que je vous fais pas un dessin, mais là, en ce moment, pile poil ce soir-là, j'allume, bah, du coup, mes LED pour faire la vidéo. Et va dis pas qu'il y a des fourmis qui volent, mais qui arrivent pas à garder leurs ailes, qui étaient fragiles, arrivent à rentrer, et passent par le plafond, c'est vrai. J'ai fermé à double tour à 4, j'ai blindé ma fenêtre, j'arrive quand même à passer. Ouais, c'est casse-couille. Ils sont assez gros pour faire chier mon PC. Bon, je pense que vous attendez tous troisième anecdote, on y va, hein. L'anecdote la plus violente de ma carrière et que je regrette d'avoir fait ça parce que, bon, j'étais petit aussi, donc ça passe. Les petits. Perso, quand j'étais petit, je sais pas c'est quoi la valeur de l'argent. Personne ne connaît hein, quand on est petit. Alors, troisième anecdote que je regrette. Et ne faites pas ça parce que vous pouvez vous faire attraper assez facilement. Troisième anecdote, j'avais ma Xbox One et tout. J'avais... en fait, on m'a passé un compte, donc je dirais pas... Je détaille, hein, mais on m'a passé un compte. Et il y avait un compte bancaire dessus. Oh, Lucas, il s'est fait plaisir. C'était pas le compte de son père. C'était pas son compte parce qu'il était trop jeune. Et bon, c'est parti dans des jeux, quoi. Moins 1000 €. Oui, c'est beaucoup. Oui. Moins 1000 € d'un inconnu, oui, c'est beaucoup. Je sais pas comment ça s'est passé de son côté, mais moi, j'étais heureux, hein.
j'avais pas peur. Hein. Alors que je l'ai fait avec mon père, 400 €, je me suis fait déceler en 2-2. Hein. Je me suis fait priver d'internet pendant 3 mois, quoi. Je te dis, fallait négocier, hein. Je suis devenu négociateur professionnel. Un gars qui fait une prise d'otage, le négocie en 2-2. C'est bon. Parce que pour retrouver l'internet, faut y aller. Ils sortent. Vous sortez d'où? Pas de chier. Bordel. J'ai fait le ménage, il faut que je refasse le ménage demain. Casse-couille. Bon, je sais pas si sur son côté, du coup, ça s'est bien passé. Bah, je pense pas, parce que plus de moins 1000 € dans des jeux et que c'est pas... Je sais pas s'il était daron ou pas. Ouais, ça fait mal quand même, hein. Mais genre, je ne comprends pas pourquoi il a pas bloqué sa carte ou quoi, parce que maintenant que je m'y connais un peu plus, je me dis que le gars, il avait moyen de bloquer, tu vois. Premier achat, j'ai pris du temps en plus à dépenser, mais... Et j'ai un peu honte de moi, quoi. D'avoir dépensé de la thune dans des jeux, c'est pas de l'argent à moi, ni à mes parents. Ouais, donc toi, la bille qui vole la carte, là, pour acheter des skins sur Fortnite ou des danses, là, arrête tout de suite, parce que tu vas tout perdre, du jour au lendemain. Et du coup, moi, je me suis sorti, j'ai pas de problème, j'ai toujours pas le SWAT, rien, donc tranquille. Mais oui, vous pouvez vous faire choper très facilement. Je dirais pas comment, mais vous pouvez vous faire très facilement choper. Et la personne, si elle sait ça, bah, du coup, elle pourra vous emmener à justice et vous pouvez payer plus que ce que vous avez dépensé. Donc évitez. Et ouais. C'était l'anecdote la plus courte sur les deux autres, mais je vais pas détailler en fait, c'est ça le problème, c'est si je détaille, ben... je vais avoir peut-être des problèmes, donc j'ai pas envie de détailler, tu vois. Mais oui, passez pas de compte. Du moins, si vous donnez un compte, et vous avez fait déjà des achats avec, si vous donnez votre compte ou votre Xbox ou autre, vendez ou autre, réinitialisez tout, déconnectez votre compte, ou supprimez votre compte sur la console. Ouais, parce que oui, c'est bien chiant de se faire voler 1000 €. Surtout pas pour... c'est pas toi qui profite, quoi. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci. D'ailleurs, merci. Je sais pas si je l'ai dit, mais merci à vous. Vous gérez, vous êtes déjà presque 100. On était à 1300 et quelques sur ma chaîne, mon ancienne chaîne, du coup, devenue ma chaîne gaming. Mais là, on est 100 et on l'a passé assez vite. Ça fait je sais pas combien de mois. Mais 2 mois, 3 mois, j'ai fait cette chaîne. Je me fais juste kiffer parce que, tiens, je fais des formats de vidéos que je faisais pas avant et que maintenant, bah, je kiffe. En tout cas, toi, qui regardes cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et je te fais des gros bisous. Et surtout, prends soin de toi, parce que c'est ce qui compte dans la vie, et ne laisse personne faire les choix à ta place. Voilà, tu me saches comme ça. Je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine, tchuss, des bisous. Ouais, t'es pas encore parti? Oust? Ouais, je t'ai fumé ou quoi?